Il était une fois, dans un royaume lointain, un grand château fort. Dans ce château vivait un chevalier, le prince du four. Son courage et sa bravoure étaient connus de tous les sujets du royaume. Il faisait moultes activités, puis terminait toujours par moultes blessures. Ses exploits lors de tournois contre les chevaliers Von Bicross et Lord Foot des royaumes voisins ont toujours impressionné autant sa famille que ses sujets. Cependant, courir après la gloire chevaleresque au combat ne lui suffisait plus depuis longtemps. Il s'adonna donc à des activités qui permettaient d'obtenir grâce aux yeux des gentes dames. Il s'essaya aux danses de bal avec sa fidèle amie Élodie, à la musique avec son fidèle compagnon Antoine, toujours en gardant à l'esprit qu'il rencontrerait un jour sa princesse. Cependant, ni les cérémonies festives, ni les bals de promotion, ni même encore les croisades en bord de mer ne lui permirent de trouver sa dulcinée. Aucune des jeunes filles de son royaume ne trouvait grâce à ses yeux. C'est pourquoi il décida de partir conquérir de nouvelles contrées. Il s'installa donc et bâtit un nouveau royaume en terre helvétique. Avec l'aide de ses plus fidèles confidents, il organisa un immense bal pour célébrer sa nouvelle vie. Y furent conviés les plus grands amis du chevalier, Lord Xavier, Sire Guillaume, le duc Antoine et Don Marco, ainsi que leurs dames Hélène, Élodie et Gwendoline. Cependant, dans la folie de la fête, d'autres personnes furent invitées, notamment une princesse venant d'un royaume beaucoup plus que lointain, une princesse que le chevalier avait déjà rencontrée rapidement. Ce soir-là, la princesse Corina, car c'était bien elle, était plus belle que le jour, plus belle même encore qu'un pétale de rose dansant sous les rayons du soleil, bercée par le vent qui murmure entre les arbres par une belle matinée de mai. Bref, elle était canon. Tout de suite, l'enchantement agit et nos deux amoureux tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Le prince du four venait enfin de trouver celle qu'il avait tant cherchée. Depuis lors, ils ne se séparèrent plus jamais. Enfin, la princesse Corina devait pourtant rentrer dans son royaume, et le prince du four devait, quant à lui, récolter les écus qui semblaient pousser dans son jardin. Mais la distance ne les empêcha pas de se retrouver le plus souvent possible, et finalement, en l'an de grâce 2013, ils se retrouvèrent à nouveau ensemble pour accueillir un petit bout de chou. Et c'est ainsi que finit l'histoire du prince du four et de la princesse. I feel free when I'm close to you. Suddenly I can't breathe anymore. Could it be that what I'm going through is what they call love? Let's begin life together, living anywhere we like to be. You and me, we don't need another. No matter what, you are the one for me. So marry me, so marry me. So marry me, so marry me, so marry me, so marry me.